Pourquoi c'est important pour les gens de se rassembler? Bien, à la base, parce que l'humain est un animal social. Et on a besoin de se voir, on a besoin d'échanger. C'est cet esprit grégaire-là qui est notre nature profonde à l'être humain. Ça énergise les gens, puis ça stimule la créativité, l'innovation. On a besoin d'être ensemble pour sentir l'être humain à côté de toi. Qui a besoin de socialiser, qui vit en tribu depuis la nuit des temps. Le quartier des spectacles, puis un centre-ville, c'est un lieu de rassemblement où les gens se communiquent au fond, une énergie. Les gens avaient vraiment envie de se retrouver, mais de se retrouver de façon sécuritaire. Puis c'est pour ça que les aventures du cœur de l'île, c'était parfait comme concept parce que ça permettait aux gens d'aller dans différents îlots, de voir des expositions, des prestations. C'est dire aussi, moi j'habite Montréal, une ville de culture, une ville où il y a de la créativité, une ville où il y a de l'action. Un centre-ville, c'est le cœur battant d'une ville et Montréal ne fait pas exception à la règle. C'est important de l'animer, ce centre-ville-là, parce que notre centre-ville, il est bien plus qu'un quartier d'affaires. C'est bien plus que des bureaux. C'est un milieu de vie vivant. C'est le plus grand pôle culturel du Québec et parmi les plus grands au monde. Alors, c'est pour ça qu'on a mis tant d'efforts à animer le centre-ville, à faire en sorte que les gens puissent venir le découvrir. On s'est remémoré ce qu'on avait fait l'année dernière avec les bons coups, mais on avait vu qu'il nous manquait des éléments importants, des fils conducteurs qui pouvaient rallier les partenaires, rallier les gens les uns autour des autres. Et on a donc eu l'idée des Visages de Montréal, on a eu l'idée du Sentier du cœur de l'île et on a eu l'idée aussi d'avoir un spectacle emblématique qui allait vraiment représenter les artistes. Et on voulait envoyer un message fort à la communauté artistique et au monde que les arts vivants sont bel et bien vivants. Je pense à Tourisme Montréal, à Montréal Centre-Ville et au partenariat du quartier des spectacles avec qui on a travaillé. On a réussi à faire un projet absolument magnifique cette année. On s'est entendu que le centre-ville allait avoir une attention particulière. Et on a décidé pour l'été 2021 de créer ces aventures au cœur de l'île. Les aventures du cœur de l'île, c'était aussi le besoin de rassembler à un seul et même endroit la panoplie d'initiatives qui se passent au centre-ville. De Atwater à Papineau et de Sherbrooke au fleuve, pratiquement en incluant le Vieux-Montréal. C'est-à-dire de pouvoir offrir aux gens de revenir dans leur centre-ville et de faire des découvertes agréables, de se reposer, de voir de façon un peu inattendue une prestation artistique. Alors pourquoi des oasis? L'importance de l'espace public. C'était une façon de redonner l'espace public au public, comme ici, pour qu'ils puissent flâner, pour qu'ils puissent consommer, pour qu'ils puissent se rassembler, qu'ils puissent simplement se reposer le temps d'une marche au centre-ville. Alors vous voyez, on est absolument dans un oasis merveilleux. On en a une dizaine comme ça dans le centre-ville. Un espace comme Place des Souhaits nous donne un endroit où on peut rencontrer à l'extérieur. It brings a lot of joy. Yes. Magic. We bring magic. Magic, heart, love, Oui, joy. oui. It's Montreal. Le Sentier du cœur de l'île remplissait une toute autre fonction dans toute notre structure de programmation. On a eu pensé à créer ce sentier-là inspiré de la ligne verte à Nantes et de le faire parcourir tous les lieux d'intérêt, plus de 100 lieux d'intérêt qu'on a réussi à relier grâce à cette ligne rouge-là du sentier. Les Visages de Montréal, ça réussissait à rassembler les gens par des mosaïques de photographies. On était tous ensemble. Alors, toutes les communautés qui ont traversé la pandémie et qui se sont retrouvées grâce à ces mosaïques de photographies-là. Alors, pour relever ce défi-là, d'avoir un spectacle emblématique, on a fait appel à la résistance. On se questionnait, qu'est-ce qui fera du bien? Qu'est-ce qui fera du bien pour la résistance? On va faire quelque chose, on va créer une œuvre qui pourra propager de la joie. Et ainsi est né Les Arts debout. Les animations ont un très, très grand impact sur le centre-ville. De sentir un peu la vie renaître et ça rassemble. Et à chaque fois
Qu'est-ce que moi j'aime beaucoup, on joue, puis on voit les gens s'approcher avec le regard curieux. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est un concert. Oh, on peut assister. C'est de voir que ces gens-là se réallument à travers ça, de la curiosité de l'humanité, la curiosité de l'art. Donc, ils rentraient dans le jardin, ils venaient voir ce qui se passait. La réception du public était d'une joie pure et sur tous les visages, on voyait du sourire, vraiment une envie de danser avec nous. Un projet comme les Aventures du cœur de l'île, c'est important pour beaucoup de monde. Pour les touristes, pour les citoyens, évidemment, mais aussi pour les commerçants. Je pense que ça a réconforté les commerçants, qu'il y ait des actions, qu'il y ait une attitude proactive. Et donner l'opportunité à tous les commerçants qui ont participé d'un plateforme pour montrer leur gastronomie, leur nourriture, leur cuisine. On a incorporé de l'art avec une activité dans un marché asiatique. Ça l'a permis à plusieurs personnes aux quatre coins du Québec et aux quatre coins du Canada et même du quatre coins des États-Unis depuis l'ouverture des frontières de redécouvrir le centre-ville de Montréal. Nous avons pu non seulement attirer les touristes, mais aussi les garder 2 ou 3 jours sur place. C'est aussi des retombées chez nos commerçants, chez nos hôteliers, bien sûr, pour loger toute cette belle visite qu'on a eu la chance de revoir chez nous, chez nos détaillants, bien sûr, et chez nos restaurants qui sont reconnus à travers le monde, eh bien, de permettre de redécouvrir tous ces atouts qui font du centre-ville de Montréal une destination de calibre mondial. Montréal et les festivals, on le dira jamais assez, là, c'est vraiment une particularité et ça fait partie de l'ADN. De voir du monde au centre-ville, c'est le fun. De voir du monde joyeux au centre-ville, c'est encore plus de fun. Je vais être quétaine, ça me fait chaud au cœur. De voir à quel point les gens ont toujours une soif de consommer de l'art et d'échanger avec nous. En fait, c'est une grande victoire pour nous tous, c'est une grande victoire pour Montréal. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça nous a donné de l'espoir et bien, puis ça nous donne de l'énergie pour continuer. Le fait qu'il y ait autant de monde ensemble crée une dynamique qui est incomparable. On se souhaite pour le futur pas de pandémie, c'est clair? Vraiment, sur un niveau humain, je nous souhaite beaucoup d'empathie et compassion. De nous rappeler de ce qu'on a traversé pendant cette pandémie-là. L'importance fondamentale de la culture comme lien pour tout ce qu'on a qui fait en sorte qu'on est et qu'on vit et qu'on est heureux.